Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce mercredi 27 juin. Au 100e jour de la reprise de son agression génocidaire contre la bande de Gaza, l'entité sioniste fait au moins 67 martyrs, dont 14 attendant la distribution de l'aide humanitaire. Le dossier du nucléaire iranien et l'agression de l'entité sioniste ayant déclenché une guerre de 12 jours avec l'Iran s'invite en force au sommet de l'OTAN. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune reçoit une délégation de la société américaine ExxonMobil à l'heure où se poursuit à Oran la 12e édition des journées scientifiques et techniques du groupe Sonatrach. Et puis coup d'envoi demain à Alger de la 25e édition du Festival européen de musique. Pas moins de 11 groupes et artistes animeront pendant 6 jours des soirées annoncées prometteuses. Bonsoir à tous. Au moins 67 Palestiniens sont tombés en martyrs dans la bande de Gaza, dont au moins 14 qui attendaient la distribution d'aide humanitaire au 100e jour de la reprise de l'agression génocidaire de l'entité sioniste. Selon les autorités sanitaires palestiniennes, les corps de 79 martyrs et 391 blessés sont arrivés dans les hôpitaux de Gaza au cours des dernières 24 heures. Et depuis le 7 octobre 2023, le bilan des victimes de ce génocide s'est alourdi à 56 156 martyrs et 132 239 blessés. Et en Cisjordanie, une Palestinienne est tombée en martyr ce mercredi sous les balles des forces de l'occupation sioniste au nord de la ville d'Al-Quds occupée. Zahia Jouda Al-Obeidi, âgée de 66 ans, est tombée en martyr après avoir succombé à une blessure par balle lors d'un raid des forces de l'occupation sur le camp de Shafa'afat. Le gouvernorat d'Al-Quds occupé a déclaré qu'au moins 623 maisons et installations avaient été détruites par les autorités de l'occupation sioniste dans la ville sainte depuis le début de l'agression contre la bande de Gaza le 7 octobre 2023. Le gouvernorat d'Al-Quds a précisé que les démolitions en cours, en particulier l'autodémolition forcée de maisons sous la menace d'amende ou d'arrestation, constituaient une politique systématique visant à impliquer la victime dans le crime, à épuiser psychologiquement et financièrement les habitants d'Al-Quds occupés et à les forcer à partir. Et des dizaines de colons sionistes ont pris d'assaut ce mercredi l'esplanade de la mosquée Al-Aqsa dans la ville occupée d'Al-Quds sous la protection des forces de l'occupation sioniste. Les colons qui se sont introduits dans l'enceinte de la mosquée par groupe ont mené des marches provocatrices dans ces cours et effectué des rituels talmudiques. Rassemblés à La Haye, aux Pays-Bas, lors du sommet de l'OTAN, de nombreux manifestants ont protesté contre l'augmentation des dépenses militaires et l'influence mondiale croissante de l'Alliance transatlantique. Les organisateurs accusent les pays de l'OTAN d'être complices du génocide à Gaza. L'accent est mis sur Gaza parce qu'un génocide est toujours en cours à Gaza et qu'au même moment, ici à La Haye, des responsables de l'OTAN et des dirigeants gouvernementaux se réunissent pour discuter de sécurité. Mais Gaza n'est pas à l'ordre du jour et nous ramenons l'attention sur le principal enjeu de sécurité en ce moment dans le monde, à savoir Gaza. Vous savez, tous les pays de l'OTAN ont une obligation légale en vertu de la Convention sur le génocide lorsqu'il y a un risque de génocide. Et ce dont nous avons été témoins au cours des 20 derniers mois, c'est que les pays de l'OTAN sont complices, allant même jusqu'à soutenir le génocide, et nous voulons dénoncer cela. En fait, je pense que l'OTAN devrait rester en dehors de tout ça ou aider les pauvres gens qui se font massacrer. On a l'impression que l'OTAN aide ceux qui sont surpris et commettent un génocide. L'OTAN devrait rester sur le côté et ne pas s'impliquer, ou alors aider les victimes. Israël détourne constamment notre attention de ce conflit. Il déclenche des conflits partout pour détourner notre attention et s'emparer du territoire palestinien. Je pense que nous devons poursuivre ces manifestations pour que ce sujet reste au centre des préoccupations de la population.
Je vous en parlais en titre au sommet de l'OTAN, le dossier du nucléaire iranien et l'agression de l'entité sioniste ayant déclenché une guerre de 12 jours avec l'Iran se sont imposés en force les dirigeants de l'Alliance transatlantique et qui ont épousé la politique américaine à ce sujet. D'ailleurs, un fragile cessez-le-feu entre l'Iran et l'entité sioniste annoncé par le président américain est en vigueur ce mercredi après une guerre, je vous le rappelle, de 12 jours déclenchée par l'agression de l'entité sioniste. Tinine El-Makassi. Le cessez-le-feu entre l'Iran et ses agresseurs marque une pause salutaire après 12 jours de guerre qui ont fait craindre un embrasement généralisé au Moyen-Orient. Pourtant, si la paix est nécessaire, elle demeure fragile, presque illusoire. Derrière cette trêve apparente, il ne s'agit pas simplement d'une suspension des combats, mais bien d'un équilibre géopolitique précaire. Washington, acteur central de l'agression, ne s'en cache plus. L'enjeu est de maintenir son hégémonie régionale, quitte à déstabiliser l'Iran de manière durable. La situation ne peut d'ailleurs être dissociée de la récente réunion de l'Alliance atlantique tenue aux Pays-Bas. Loin d'appeler à l'apaisement, celle-ci s'inscrit dans une logique d'alignement forcé. Trump a mené des frappes illégales contre l'Iran, un geste interprété comme un signal à ses alliés. Il impose le tempo, ils doivent suivre. Le président américain voit l'Europe comme un fardeau. Il participe à la rencontre de l'OTAN avec une exigence claire, que ses partenaires paient leur part. Plus qu'une alliance défensive, l'OTAN devient un outil de chantage financier et politique. Dans cette ambiance électrique, alors que l'épuration du peuple palestinien se poursuit, dans l'indifférence occidentale, la souveraineté européenne semble suspendue. L'alignement sur Washington s'accélère, d'autant que Trump n'hésite pas à exclure ses partenaires, comme il l'a fait dans les négociations sur l'Ukraine ou encore sur le nucléaire iranien. La politique étrangère américaine montre déjà les prémices d'une guerre d'influence bien plus large, où les enjeux sont plus complexes. Et comme je vous disais à La Haye, les dirigeants de l'Alliance transatlantique ont épousé la politique américaine au sujet de l'Iran. Le point avec Safouane Ben Sabri. Le sommet de l'OTAN s'est ouvert aujourd'hui à La Haye où il a réuni les membres de l'organisation atlantique. Un sommet très attendu compte tenu du contexte militaire et politique au Moyen-Orient. Le président américain qui s'est déplacé pour l'occasion s'est félicité des résultats de l'opération américaine de bombardement de l'Iran. Prenons exemple les frappes sur Hiroshima et Nagasaki. Si nous n'avions pas réussi cette frappe a mis fin à la guerre. Cette frappe a mis fin à la guerre. Je ne veux pas utiliser l'exemple d'Hiroshima. Je ne veux pas utiliser l'exemple de Nagasaki. Mais c'est essentiellement la même chose. Cela a mis fin à la guerre. Celle-ci s'est terminée par une guerre. Si nous ne l'avions pas fait, ils seraient en train de se battre en ce moment même. Une opposition qui n'a pas été dénoncée par les pays membres de l'organisation. Le secrétaire général de l'OTAN a lui abondé dans le sens du président américain. Ne mérite-t-il donc pas quelques éloges? Et en ce qui concerne l'Iran, le fait qu'il ait pris cette mesure décisive, très ciblée, pour s'assurer que l'Iran ne puisse pas mettre la main sur une capacité nucléaire, je pense qu'il mérite tous les éloges. Face à un État longtemps victime de la propagande occidentale, les membres de l'organisation se sont montrés solidaires avec le chef de file du bloc occidental. Et lors d'une séance du Conseil de sécurité sur le thème de la non-prolifération concernant le programme nucléaire iranien, l'Algérie, par la voix de son représentant permanent auprès des Nations Unies, a appelé Ammar Benjama à la création d'une zone exempte d'armes nucléaires et de toute forme d'armes de destruction massive au Moyen-Orient. Concernant les questions de sécurité régionale, je me permets de souligner l'urgence qu'il y a à mettre en place une zone exempte d'armes nucléaires et de toute autre arme de destruction massive au Moyen-Orient. Une telle zone constituerait un pas de taille vers la paix et la sécurité internationale et régionale. À cet égard, nous rappelons
la résolution 487 du Conseil de sécurité qui appelle Israël à placer ses installations nucléaires sous le régime des garanties de l'AIEA. Pour sa part, le représentant permanent de la Chine auprès des Nations Unies, Fu Kong, a appelé à revenir à la voie du règlement politique de la question du nucléaire iranien, estimant que les moyens diplomatiques n'avaient pas encore été épuisés. Le diplomate chinois a également souligné la nécessité que toutes les parties tirent les leçons de la crise, reprennent le dialogue sur un pied d'égalité et promeuvent le retour à la voie d'un règlement politique. Et toujours à ce sujet, le Parlement iranien a voté ce mercredi en faveur d'une suspension de la coopération avec l'Agence internationale de l'énergie atomique. Pour le président du Parlement iranien, l'AIEA a compromis sa crédibilité internationale après avoir refusé de condamner l'attaque contre les installations nucléaires iraniennes. Malgré les récentes attaques contre les installations nucléaires iraniennes, l'Agence internationale de l'énergie ne les a pas condamnées, même superficiellement. Cela a porté atteinte à sa crédibilité et c'est pourquoi l'Organisation iranienne de l'énergie atomique suspend sa coopération avec l'agence jusqu'à ce que la sécurité de ces installations nucléaires soit garantie et que le programme nucléaire pacifique de l'Iran progresse à un rythme accéléré. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a reçu ce mercredi à Alger l'ambassadeur du Ghana, Yao Sidney Pimpong, qui lui a rendu une visite d'adieu au terme de sa mission en Algérie. Le diplomate ghanéen s'est d'ailleurs exprimé à l'issue de l'audience. J'ai eu le plaisir d'être reçu par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, ce soir pour le prévenir de ma fin de mission en tant qu'ambassadeur à Alger et je retournerai bientôt dans mon pays. Durant mon audience que m'a accordée le président Tebboune, je lui ai exprimé ma grande reconnaissance au gouvernement et au peuple algérien pour leur accueil. Les relations entre l'Algérie et le Ghana remontent aux années 60, lorsque les deux pays étaient des pôles de la résistance. Et durant mon audience, j'ai félicité le président pour sa bonne gouvernance en Afrique et son soutien à renforcer l'unité africaine à travers les négociations pacifiques, le dialogue et le soutien économique aux autres pays. Aujourd'hui, je quitte l'Algérie en portant en moi de jolis souvenirs de la générosité des Algériens et la gratitude de toute ma famille pour ça. Ce fut un honneur pour moi d'achever mon parcours en tant qu'ambassadeur du Ghana ici à Alger, avec l'espoir de revenir un jour, tout en étant persuadé que je serai le bienvenu. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a par ailleurs reçu une délégation de la société américaine ExxonMobil. Le président, ou plutôt le vice-président de la société américaine, John Hardill, s'est exprimé à l'issue de l'audience accordée par le président algérien. J'ai eu une très bonne audience avec le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, car il connaît vraiment tous les détails en relation avec les opportunités d'investissement et aussi les grands moyens dont bénéficient l'Algérie et la Sonatrach en particulier, et ExxonMobil pour un travail dans le cadre d'un partenariat. L'audience était magnifique aujourd'hui et nous espérons aller de l'avant et rapidement dans l'investissement, ce qui sera très profitable pour la production des hydrocarbures en Algérie. Le deuxième sujet concerne l'environnement. Nous avons enregistré de grands progrès dans la production sécurisée de l'énergie et à un taux d'émission bas, ce qui contribuera à la protection environnementale. Nous pouvons dire que nous avons eu une discussion riche. Nous avons également écouté les propositions du président de la République et nous lui sommes très reconnaissants de cette opportunité qui nous permet de travailler ensemble. L'énergie de l'innovation technologique, c'est le thème de la 12e édition des journées scientifiques et techniques du groupe Sonatrach, ouverte
Hier, à Oran, ces journées réunissent quelques 1000 experts et spécialistes représentant 32 pays. Et pour plus de détails, retrouvant depuis Oran notre envoyé spécial Mohamed Wali Ben Chaban. Bonsoir. Bonsoir Abdelkader, bonsoir à tous les téléspectateurs d'Al24 News. Alors Mohamed Wali Ben Chaban, beaucoup de thématiques sont développées durant ces journées énergétiques, marquées également par la signature de nombreux accords, n'est-ce pas ? Tout à fait Abdelkader. Donc c'est officiellement le groupe énergétique algérien Sonatrach a relancé officiellement la 12e édition de ces journées scientifiques et techniques ici à Oran, centre de convention, après une interruption depuis 2018. Cette édition placée sous le thème énergie de l'innovation technologique. Cette même édition met l'accent sur l'innovation comme levier face aux mutations du secteur énergétique. L'événement est devenu un rendez-vous incontournable pour les experts, pour les observateurs du secteur des hydrocarbures, même les professionnels. Cette même édition s'articule autour de 3 axes majeurs. On cite l'exploration-production, l'environnement et le développement durable, ainsi que la transformation digitale. S'agissant des signatures de protocole avec les partenaires de l'énergéticien algérien, Sonatrach, en marge de ces journées, a signé plusieurs accords, notamment avec l'entreprise américaine AGR et le groupe Tosyalé pour mener des études en vue de développer un projet intégré de production d'hydrogène vert à partir d'énergies renouvelables. Sur le plan académique, une convention a été conclue entre l'Institut algérien du pétrole et la société congolaise SNPC pour la formation de 20 étudiants congolais à l'université de Boumerdès dans les métiers des hydrocarbures avec des stages assurés par Sonatrach. Les GST de Sonatrach ont permis notamment d'aborder plusieurs thématiques, plusieurs ateliers, plusieurs travaux qui vont se poursuivre même durant la journée de demain avec des thématiques majeures. On va citer les nouveaux défis de l'exploration et de la production. La transition énergétique a été axée sur le développement durable ainsi que l'intégration de la transformation digitale et de l'intelligence artificielle dans le secteur des hydrocarbures. Merci Mohamed Wali Ben Chaban. Vous étiez en direct avec nous depuis le centre des conventions d'Oran. La transition énergétique, un axe stratégique pour Sonatrach. Lors de la 12e édition des journées scientifiques et techniques à Oran, ce défi mondial majeur s'est imposé comme un enjeu prioritaire. La transition traduit la volonté de Sonatrach d'adapter son modèle économique aux défis climatiques et aux mutations du marché mondial de l'énergie. Un sujet signé Mohamed Wali Ben Chaban et Imen Merad. Les travaux de la 12e édition des journées scientifiques et techniques du groupe Sonatrach se poursuivent pour la 2e journée consécutive à Oran, réunissant experts, chercheurs, industriels et universitaires autour des enjeux stratégiques du secteur énergétique. Parmi les thématiques phares abordées, la transition énergétique s'est imposée comme un axe central des échanges. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui la transition énergétique très liée au développement durable est une problématique mondiale, mais qui concerne aussi évidemment notre pays. Je suis très impliqué dans notre pays, d'abord dans le domaine, encore une fois, de la transition énergétique, d'abord dans le domaine de la formation. Évidemment, parce qu'il y a 2 aspects. Il y a l'aspect de la transition énergétique et principalement pour tout ce qui est production par exemple, de l'hydrogène vert ou bien production de tout ce qui est énergie verte à partir du solaire et de l'éolien. C'est comme ça que j'ai mis en place, que j'ai participé fortement à la mise en place de formations dans ce domaine. Face à une conjoncture mondiale marquée par les impératifs environnementaux, les fluctuations des marchés et les mutations technologiques, Sonatrach affiche clairement sa volonté de diversifier ses sources d'énergie et d'intégrer progressivement les énergies renouvelables dans ses projets.
Cette transition énergétique permettrait en premier lieu de lutter contre les impacts des changements climatiques, mais également d'assurer la sécurité énergétique dans la mesure où l'introduction des ressources non renouvelables permet une durabilité d'approvisionnement et donc d'accès à l'énergie au niveau du territoire national, mais également maintenir la position de l'Algérie en tant que fournisseur énergétique crédible et fiable dans le moyen et le long terme, bien sûr. Durant cette deuxième journée, plusieurs communications scientifiques et techniques ont été présentées autour des sujets liés à l'efficacité énergétique, à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, au captage et au stockage du carbone, ainsi qu'aux opportunités offertes par l'hydrogène vert. Allez, retour dans cette édition sur un autre rendez-vous économique incontournable en Algérie, la Foire internationale d'Alger, dont la 56e édition a été inaugurée lundi par le président algérien Abdelmadjid Tebboune. Les entreprises omanaises s'en présentent en force, le sultanat d'Oman étant l'invité d'honneur cette année. Asma Laïda. Placée cette année sous le slogan « Pour une coopération commune et durable », la 56e édition de la Foire internationale d'Alger a vu la participation de centaines d'entreprises nationales et étrangères activant dans de nombreux secteurs, inaugurée lundi 23 juin dernier par le président algérien Abdelmadjid Tebboune. Cette année, sous le slogan pour une coopération commune et durable, la 56e édition a enregistré une participation record avec 684 entreprises algériennes et étrangères représentant 31 pays de différents continents. 5 pays arabes, 11 pays africains, 4 pays européens, 5 pays asiatiques et 3 pays du continent américain. Parmi les 684 entreprises participantes, on compte 539 entreprises nationales et 145 étrangères. Le président de la République avait entamé sa visite par le pavillon du sultanat d'Oman, invité d'honneur de cette édition de la FIA. Au niveau de ce pavillon, le président algérien a pris connaissance des divers produits pour lesquels le sultanat est connu dans plusieurs secteurs. Le sultanat d'Oman est l'invité d'honneur de cette édition. Au niveau de ce pavillon, les opérateurs omanais se sont félicités des relations entre les deux pays, saluant les opportunités d'investissement prometteuses qu'offre le marché algérien. ما بين فخامتين ما بين رايتين العلاقات متوطده دائما الحمد لله. الله يبارك. شكرا انك تتقبل هذه الهديه المتواضعه. شكرا جزيلا. بلا شك هذا المعرض فرصه للقاء مع الاخوه. Ce salon est l'occasion de rencontrer nos frères algériens, de faire leur connaissance et d'établir de véritables partenariats d'affaires entre commerçants algériens et omanais. Comme le montrent ces images, au niveau du pavillon du ministère de la Défense nationale, le président de la République algérienne, accompagné du général d'armée Saïd Chingriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a reçu des explications sur les différentes industries et structures de production de l'armée nationale populaire. كلفة الفلوس جديدة فقط سيادة الرئيس. احنا اليوم رانا ننتجوا جاهزين للبيع فيها بالخراطيش تاعها. اوكي. Interdiction formelle d'importer un boulet. باعترافهم هما بروحهم لي سيمونتيي les boulets تاعنا ont une durée de vie double et de meilleure qualité. Et de meilleure qualité. Et c'est l'acier تاعنا. Oui. Comme à chaque édition, la Foire internationale d'Alger s'impose comme l'un des événements économiques internationaux majeurs, ce qui reflète l'évolution de l'économie nationale et des capacités de production.
Allez, autre rendez-vous culturel cette fois à retenir. Ouverture demain à Alger de la 25e édition du Festival européen de musique. Le Théâtre national Mahidine Bechtarzi n'accueillera pas moins de 11 groupes et artistes qui animeront pendant 6 jours les soirées de cette 25e édition, dont les détails ont été annoncés hier en conférence de presse. C'est toujours important de souligner. Je pense que c'est un rendez-vous culturel qui est déjà consolidé. Le public algérien connaît le Festival de musique européen, attend avec impatience. C'est pour ça que nous avons le défi chaque année de venir avec des nouvelles propositions, avec des propositions de plus en plus qualitatives et intéressantes. Et cette année, moi je voudrais souligner d'abord la place énorme que nous avons donnée à ce qui est l'échange et la collaboration entre des artistes algériens et des artistes européens. Nous allons donner le concert d'ouverture du festival, donc le jeudi 26. Je fais ça en collaboration avec Henri Serroca, qui est compositeur, qui vient également de Belgique, comme moi. Et donc on va donner une œuvre qui s'appelle Odyssea, qui est une sorte de cantate épique basée sur l'histoire très connue de l'Odyssée d'Homère, qui est le récit du retour d'Ulysse après la guerre de Troie, qui rentre chez lui. C'est vraiment un message universel vraiment de sagesse, de résilience face au destin, face aux épreuves de la vie. Moi je pense qu'à partir du moment où on utilise l'art et la musique ici particulièrement, c'est une langue universelle. C'est ce qui nous touche tous en tant qu'humains, c'est les vibrations, c'est la beauté d'une mélodie. Et ça traverse toutes les frontières et ça permet de nous rassembler. Et ça c'est un très beau message avec ce festival. Un mot de sport, football, et dans le cadre du mercato estival international algérien, Ahmed Qandoussi a rejoint officiellement le club suisse, le FC Lugano, pour un contrat de 3 ans, soit jusqu'en 2028. D'ailleurs, Qandoussi est déjà apparu dans une vidéo promotionnelle publiée par son nouveau club qui jouera les qualifications de l'Europa League. Voilà, et on arrive à la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Al24 News ou à travers nos différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellente soirée à tous.